Les aventures d'Aria débutent avec la girafe rose. Ce soir, on fait le lancement le premier tome des aventures d'Aria, La girafe rose. Un livre d'enfant, en fait. La girafe rose, c'est une petite fille qui s'appelle Aria, bien évidemment. Elle rêve de monter sur une girafe rose, mais la girafe rose se trouve seulement dans la jungle des merveilles. Puis il faut être chanceux parce qu'il faut arriver au coucher du soleil. Fait qu'Aria se fait un petit sac avec plein de collations, puis elle part à travers la girafe, à travers la jungle, excuse-moi, pour trouver la girafe rose. Puis à travers cette histoire, elle va se trouver plein d'amis, des animaux, une abeille, un hippopotame, des singes. Une belle aventure. L'inspiration vient de plusieurs nuits d'insomnie. En fait, à la naissance de ma fille qui s'appelle Aria, je cherchais une façon de l'endormir. Et puis ma mère avait acheté au magasin d'hôpital, les magasins de souvenirs, une belle petite girafe en peluche. Puis ça traînait dans l'appartement. Fait que plusieurs nuits d'insomnie, un toutou de girafe, c'est l'histoire Aria et la girafe rose est née. Je me suis beaucoup inspiré de sa personnalité très aventureuse. Puis j'aime, en fait, la jeunesse, ils ont des rêves, ils y croient beaucoup. Donc, c'est un peu beaucoup ça, la morale de l'histoire. C'est qu'Aria a un rêve qui semble pour plusieurs presque irréaliste, d'aller monter sur une girafe rose. Mais elle y croit, puis elle va aller jusqu'au bout pour y arriver. Fait que c'est un peu beaucoup inspiré, oui, de ma fille Aria. Comment en êtes-vous venu à la collaboration avec Joanne? Joanne est venue à la fin, j'avais terminé de l'écrire, j'avais composé les chansons, et puis on se connaissait à travers le théâtre. En fait, on n'a pas fait du théâtre ensemble. Ben oui, on a fait du théâtre ensemble, puis elle m'avait coaché aussi. Je cherchais une voix pour les aventures d'Aria. Fait qu'au tout début, je l'ai convaincue de faire les vocales. Après ça, les chansons sont venues. Puis après ça, je disais, hey, Jo, ça te tente d'impliquer un petit peu plus? Donc, elle est devenue une grande partie. Elle est rendue la moitié maintenant des aventures d'Aria. On a fait ça ensemble, en équipe. Parfait. Et qui a fait quoi dans ce livre? En fait, j'ai écrit le livre, j'ai composé les chansons. Mylène Mondou, très bonne artiste de Brownsburg, a illustré tout ça. Et Joanne est venue mettre sa voix, la narration, les chansons, les personnages. Parfait. La gestion, la comptabilité et la direction. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une maison d'édition à ce livre? Non, on fait tout ça nous-mêmes. Donc, on est auto-édité, je pourrais dire. Donc, on fait tout ça à la bonne franquette nous-mêmes. Parfait. Ça s'adresse à qui, ce livre-là? On dit 0-10 ans. On pourrait peut-être dire 2-10 ans. Mais en même temps, c'est 0. Je te dirais 0-80. Parce qu'on garde toujours notre cœur d'enfant. Puis il y a plein d'adultes qui ont les feedbacks, même des parents pour l'instant, sont vraiment bons. Fait que c'est un livre à tout le monde. Parfait. Comment on peut se procurer ce livre et à quel prix? En tout temps sur notre site web www.lesaventuresdaria.com. Sinon, à la chute, il y a 3 commerces qui l'ont. Sur la principale, on a Frimousse chez Christiane Raymond et sinon au centre d'achat Méli-Mélo. Parlez-nous justement des différents produits qu'on peut retrouver de ce média-là. Alors, dans un premier temps, il y a le livre papier qui est magnifique. Hein? Les illustrations ont été faites par Mylène Mondou, qui est très talentueuse. Et dans le livre, il y a un code de téléchargement. Alors, quand vous recevez le livre, vous téléchargez et vous avez la trame audio. Ça, c'est le livre papier. Il y a aussi un livre interactif que vous pouvez recevoir. Mais tout ça, c'est fait pour favoriser la lecture, l'éveil à la musique, au jeu. Puis c'est ça, le livre interactif, lui, vous le téléchargez directement sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Donc, l'enfant, puis les phrases apparaissent en même temps que la narration. Puis ensuite, il y a l'album de chansons. Toutes les chansons qui sont dans l'histoire, donc qu'on peut mettre dans la voiture, qu'on peut écouter avec les enfants, chanter, danser, jusqu'à pu être capable de les entendre. Fait que, mais c'est ça, on peut faire du karaoké avec l'album. Puis il y a une flûte aussi qui vient avec une partition. Fait que c'est à peu près ça. Ah oui, puis il y a le livre audio seulement. Qui est aussi sur la boutique en ligne. Et est-ce qu'il y aura une suite, un tome 2 peut-être? Bien évidemment, il va y en avoir plusieurs. On travaille actuellement sur le 2e tome qui va être La pyramide verte et probablement aussi une aventure pour cet hiver pour Noël.